Brother Noah, my God's talking, said he would ride on the wind and tide. Say, children, stop, steal, and listen to me. God walked down to the blinded sea. He declared that the evil was the son of man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah, Noah stopped, said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. Oh Noah, God's gonna ride on the wind and tide, but there's a God's gonna ride on the wind and tide. My God's talking, they would ride on the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin and repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. All living animals 2 by 2, so he pulled them in an ark. 2 by 2, we call a bird. The ox with the kangaroo, and they call into a bang. The ham in his hand, life began to flood the land. He raised his hands to him on high, shook the stars and moved from the sky, shook the mountain, he troubled the sea. Hit the wind to his chariot wheel. He stepped on land, stood on the shore, and he cried that time there wouldn't be no more birds. Et bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur le Merdier, chers amis. Une émission un peu tardive aujourd'hui, on commence à 23h41, c'est pas des heures ça. Mais on a eu quelques petits problèmes techniques, donc excusez-nous encore. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une émission un petit peu particulière parce que on en a gros sur la patate avec Jean et quand on s'est lancé dans le premier live la dernière fois, on s'est dit oh là là, on pourra pas être nous-mêmes, on pourra pas continuer sans s'être lâché à ce niveau. Et il se trouve que nous, on a un gros problème, qui n'en est pas vraiment un, vous allez voir, avec le jeu Undertale. Alors le jeu Undertale, vous connaissez peut-être, hein, c'est un jeu que beaucoup de weeb et de Darky Darko adorent. Est-ce que vous avez, vous, une œuvre, que ce soit un film, un jeu vidéo, quoi que ce soit, que vous savez excellent, parce qu'au bout d'un moment, faut regarder, faut se convaincre que de fait quelque chose est bien lorsque vous avez des milliers de critiques qui disent qu'une œuvre est magique, magistrale. Et là c'est le cas pour Undertale, hein. Je veux dire, je vois des 10 sur 10 sur Gameblog, IGN, JVC, hein. JVC parfois avare avec les petits jeux, 16 sur 20 c'est quand même pas mal, et puis un 92% de métacritique. Et moi, on me l'a vendu, vous savez, on m'a dit c'est... Allô ? On a perdu Arferius. En fait, c'est de l'art, hein. Regarde par exemple Undertale. No. Et quand je demandais à ces mêmes personnes, vous connaissez... T'as perdu ta connexion, a coupé ta phrase après, merde, bon. Les notes. Il faut être honnête, Après... c'est un bon jeu. Ouais, c'est un excellent jeu, mais oui, ce que je vous disais, c'est que beaucoup de gens me l'ont vendu comme le jeu suprême, le jeu qui n'a pas d'erreur, qui ne fait pas de défaut, qui est absolument magistral, une vraie œuvre d'art. On m'a expliqué ce qu'était l'art dans le jeu vidéo en me bombardant d'Undertale. Et quand je demandais à ces mêmes personnes, mais donc ça veut dire que vous avez des éléments de comparaison, vous savez ce qu'est la merveille dans le jeu vidéo, et on me disait ouais on joue surtout indé, ouais on aime l'indé, ouais. Sauf que ces mêmes personnes avaient joué à très peu d'indé. Et moi, c'est justement le fait de porter comme un flambeau Undertale qui me gêne, et qu'à côté on ne me parle pas d'autres merveilles. Je n'ai rien contre Undertale, mais disons que ces discours que j'ai entendus si longtemps,
m'ont un peu refroidi. C'est ce que j'appelle mon syndrome Fight Club. Parce que moi, le film Fight Club, je l'ai vu très tardivement, et pendant des années, on m'a dit que c'était un chef-d'œuvre. Et finalement, quand je l'ai vu, j'étais comme un ouf. Ouais, ça va être dingo, ça va être dingo. Et en fait, aïe, ça m'a pas plu tant que ça. Ma question, c'est, est-ce que, lorsqu'on me survend des œuvres, est-ce que ça me les gâche? Je crois que oui, un petit peu. Cependant, est-ce que ça me les gâche à raison? Je ne crois pas. Je pense vraiment que Fight Club est un bon film, même si je l'aime pas. Et je pense vraiment qu'Undertale est un bon jeu, même si j'en ai vraiment... J'ai eu la même chose avec le film Pulp Fiction, perso. Ah, donc toi, c'est ton syndrome Pulp Fiction. Du coup, on n'est pas des obtus sur le merdier, et on voudrait vérifier, parce que du coup, on s'est tellement fait bombarder de Undertale est une légende, que on n'a pas eu envie d'y jouer. Il y avait d'autres jeux qui sortaient ces dernières années, on les a fait à la place, et on l'a boudé Undertale. Et on s'est dit, pour le lancement de la chaîne, on va se réconcilier avec notre vieil ennemi qui est même pas au courant qu'on est ennemi. Undertale, il en a rien à foutre de nous. Et tous ceux qui l'adulent n'en ont rien à foutre de nous aussi, mais on s'est dit, voilà, on va partir du bon pied sur la chaîne, et du coup on va tester Undertale avec vous. Alors c'est un jeu full anglais, donc on va essayer de vous traduire de la meilleure des manières. On est vraiment... c'est bizarre parce que on n'a pas prévu de dézinguer le jeu. Je pense que vraiment, il est possible qu'on ait une bonne surprise, peut-être pas, mais je pense. Mais, on va quand même le prendre sur le ton de la rigolade, on va s'en moquer gentiment. Donc, s'il y a des fans de Undertale présents ici, voilà, vous inquiétez pas, c'est l'ambiance du merdier, mais il y a que de la bienveillance cachée. De toute façon, partez le principe qu'on dit de la merde, après vous prenez pas. Ouais. C'est juste que donc moi, je sais un peu ce qu'est le jeu. Je sais pas où t'en es, toi, Jean. Zéro. Mais alors zéro. À part les images qui m'ont été divulguées en même temps que survendu, c'est un chef-d'œuvre, etc. Je m'y suis jamais vraiment renseigné parce que juste le fait que les gens me tannent avec ce jeu où je le vois partout, en fait, ça m'a gavé alors que j'y ai même pas joué, en fait. Et pourtant, t'a vacciné, du coup. Et pourtant, je me tiens très peu au courant de l'actu, en fait, du jeu vidéo, contrairement à toi, par exemple. Ouais. Alors, pourtant, toi, en fait, même symptôme. Toi, t'es un gros joueur de jeux indé. Ouais, ce que j'allais dire. Après, qu'est-ce qu'on appelle jeu indé? Bon, voilà, moi je dis ça par défaut, mais en soi, tous les petits jeux ovni qui sortent un peu du lot, ça, je suis très friand. Après, en fait, lui, il bouffe à tous les râteliers, il consomme tout, mais c'est juste qu'il n'est pas... S'il teste un jeu, c'est parce qu'il est tombé dessus, mais il va pas forcément suivre l'actu. Moi, inversement, je me renseigne beaucoup, même si je peux pas jouer à tout. Mais là, pour le coup, donc on débattra sûrement de... On va étendre le débat, vous savez, cette flamme de l'indé. Quand tu dis que tu joues à des jeux indés, c'est sous-entendu, voilà, je suis un bon gamer, je suis un gamer éduqué, moi je suis pas comme cette plèbe de fans de Call of Duty ou de... voilà. Mais... Donc moi j'ai un problème de définition et j'adore moi je suis à un autre niveau, vous voyez, je dis pas que je suis un fan de jeux indé, je dis que j'aime le jeu vidéo tout court. Et je pense que voilà, c'est un débat, mais je suis assez dans le vrai. Mais je joue à beaucoup de choses et moi par exemple, il y a des jeux qui me font penser à Undertale de loin. Je sais pas qui me semble encore meilleur et que personne ne connaît, par exemple comme Lisa. Je sais pas si vous connaissez, vous tapez Lisa sur Steam. Et voilà, vous prenez une sacrée déculottée, c'est quand même pas mal, mais en ce qui concerne Undertale, en revanche, Undertale est un véritable jeu indé. C'est un seul unique créateur, si j'ai bien compris, qui s'appelle Toby Fox, qui a sorti le jeu en 2015 sur PC, 2016 sur Linux, 2017 sur la PS Vita. Je savais même plus qu'elle existait cette console, la preuve que je suis pas un vrai gamer, mais... 2018 la Switch, 2021 la Xbox, et c'est même sur Android. Donc c'est un jeu qui a vraiment marché. Et de ce que j'ai compris, Jean, c'est un petit peu, alors les fans me rattraperont, mais c'est un peu Alice au pays des merveilles, un petit personnage humain qui tombe dans un monde souterrain où vivent les monstres. Et en fait, on apprend que les monstres se sont battus il y a très longtemps contre les humains, ont été bannis, et
tu vas devoir progresser dans le jeu et être confronté à divers grands adversaires que tu vas pouvoir combattre, mais combattre à chaque fois d'une manière différente. C'est-à-dire, il y a pas j'ai lu que l'auteur était assez critique envers beaucoup de choses dans les RPG, notamment le combat au tour par tour, où il disait, moi ça me fume que chaque ennemi d'un même type, on doit se battre de la même manière avec eux. En fait, il a créé un système où les adversaires sont proprement uniques, et chaque combat est une nouvelle expérience. Et au terme de ces combats, tu dois faire des choix moraux, épargner, ne pas épargner les personnages, et tout cela influe sur la fin du jeu, mais pas seulement, également aussi sur divers autres éléments qui se présentent à toi au cours de l'histoire. Apparemment, donc, le New Game Plus aussi. De ce que j'ai compris, ça impacte aussi le New Game Plus. C'est ça, en fait, il y a des fins que tu ne peux faire qu'en ayant fini le jeu d'une certaine manière aussi. Et la musique aussi est vraiment mise en avant. Et là, pour le coup, moi, c'est aussi une maladie que j'écoute énormément de bandes originales de jeux vidéo, entre autres, même si j'ai pas fait les jeux vidéo. Et de fait, je reconnais que la bande originale de Undertale est vraiment très belle, hein. C'est une petite ambiance 8 bits, mais c'est cool. Et j'ai appris un autre truc, mais alors là, c'est absolument merveilleux. Et c'est la preuve que c'est un jeu définitivement bizarre. Non, c'est que en fait, j'ai tapé aujourd'hui parce que je suis un peu de mauvaise foi. Est-ce que Undertale, j'ai tapé ça sur Google, est-ce que Undertale est un peu cringe ou est un peu edgy? Et parce que je voulais me renseigner, voir si j'étais le seul à avoir cette perception du jeu avant même d'y avoir joué. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que le jeu, beaucoup de gens disent que le jeu en soi n'est pas edgy. Donc edgy, ça veut dire, vous savez, darky darko, ouais, voilà, moi tout n'est que ténèbres dans ma vie, nanana. Et enfin voilà, petit geek un peu renfermé, en colère contre la société, nanana. Et de fait, le jeu apparemment n'est pas comme ça. Mais la communauté qui s'est créée autour a créé tout un lore extensif, notamment avec des artworks, etc., qui sont vraiment dans le pur edgy, en fait. Et finalement, j'ai vu beaucoup sur Internet de fans qui disaient, ouais, la communauté, en fait, elle est vraiment comme nous, on l'a perçue, si tu veux. Mais le jeu n'est pas comme ça. Okay. Donc c'est assez intéressant, en fait, mais de se dire que... aussi que le jeu m'a énervé alors que j'ai même jamais joué. C'est juste en voir ces gens en particulier qui en parlent. Je me suis dit, bon, ouais... Puis en plus, c'est allé très très vite, tu vois. Pour moi, ça a duré 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines, je n'arrêtais pas d'entendre parler, et je me suis dit, allez, je skip tous les moments de l'internet qui en parlent. On va s'y mettre, hein. Là, ça fait un quart d'heure presque qu'on est dans l'intro, mais de fait, moi, ce qui m'a gêné dans le jeu, c'est pas le jeu, mais c'est le discours qui y avait initialement à partir de ce jeu, qui était assez englobant sur le jeu vidéo, et j'ai pas du tout aimé des gens qui, ça y est, ils avaient joué à un jeu vidéo un peu underground, qui s'appelle Undertale, et ça y est, ils étaient devenus des experts du jeu vidéo, ils étaient devenus des joueurs de jeux vidéo indépendants, et voilà, ils devenaient critiques sur tout et n'importe quoi, aucun recul, etc. Machin. Et ça, moi, ça m'a un peu calmé, et c'est idiot, mais voilà, je me suis pas interdit de jouer à Undertale, je joue à beaucoup d'autres choses, donc c'est juste que je l'ai mis de la team des remplaçants, quoi. Donc on va voir si de fait c'est un jeu à l'image de sa communauté, ou si en fait c'est un très bon jeu, et voilà, moi je suis sûr que c'est un bon jeu, mais on va le prendre un petit peu sur le tombeau cœur, vous inquiétez pas. Bienvenue sur le merdier. Pendant que tu parlais de ça, on avait l'intro qui disait que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir les humains et les monstres vivaient ensemble avant, et que qu'il y a eu une guerre et qu'ils se sont mis à... Les humains les ont laissés sous terre, les ont enfermés sous terre. Ouais, donc référence à Gears of War, hein. Ouais, tout à fait. Absolument, ouais. Mais oui, tu me partages ton écran, c'est mieux que de regarder sur Twitch. Alors... sauf que là, j'ai le son à mort du jeu, je vais te... Ouais, je le trouve très fort aussi. Je vais peut-être te regarder sur Twitch. Ok.
Ou alors tu peux le baisser. Enfin non, parce que moi, faudrait que je le baisse, mais... Mais tu peux baisser le son du stream directement sur. Ah oui, oui, parfait, sans que ça baisse ta voix, trop bien. Undertale. C'est noir, c'est blanc, puis il y a un petit cœur rouge au milieu. Je suis en train de me battre avec OBS, voilà, c'est bon. Presse 2 or Enter. Je presse A. Ok, alors, instruction. Ouais. Ok. Alors je connais un élément, va pas falloir que je te spoil pour préserver ton gameplay. Donc je vais fermer ma gueule. Mais sache que je me moquerai de toi. T'es capable de faire ça, soit. Ouais, je crois. je crois bien. Oh, les lettres tremblent. Oh, ça n'a été jamais vu dans le jeu vidéo. C'est trop kikou. Names of Fallen. C'est trop darky, quoi. Non mais t'as vu, non mais je suis désolé, c'est sûrement excellent. T'es sûrement excellent, mais putain, l'homme déchu. L'humain déchu. Mamacita. Meg. Megal. Mais parfait, mais meilleur nom du monde, ma gueule. Allez, donne. Megal. Megal. Yes. Putain, mais ça vibre, mais vas-y, mais yes. J'ai peur. Ah là là. Bon, je suis désolé d'avance, je vais. Oh là là, comme c'est mignon. S'amuser à trash talk gratuitement, mais on va quand même donner notre avis honnête, objectif. Merci. Ouais. Non, mais vraiment, c'est juste l'histoire de se marrer après une dure journée de travail, hein, mais non, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout médisant ou... Alors, on a un avis préconçu sur Undertale, mais on le sait faux et pas fondé. Donc c'est juste qu'on exploite ce ton-là, mais je suis sûr que c'est très bien. Howdy! Ah, c'est un cow-boy, la fleur, trop bien. Ouais. I'm Flowey the flower. Super Flowey, salut. Tu es nouveau qui arrive sur l'Underground, Ancha? N'est-ce pas? Goli, tu dois être confus. Non, faut faire... Goli, elle a un peu l'accent cowboy, c'est non, un peu comme Ned Flanders dans Les Simpsons, c'est Dirly, cher voisin, howdy golly. Allez, vas-y, go. Attends, ouais, tant pis. Elle est dure. Mais moi j'aime bien. Alors j'ai lu que en fait le gars il avait travaillé avec une graphiste. Vas-y, hein, tu peux y aller. Est-ce que tu veux que je t'apprenne à faire des choses? Donc en fait, il avait travaillé, donc c'est un mec qui a fait ça tout seul, mais il a quand même travaillé avec une graphiste pour, on va dire, l'ambiance du truc. Mais c'est une vraie volonté artistique de garder cet aspect vraiment Game Boy super sobre, parce que ça, c'est pas une vallée dérangeante, mais ça t'évite d'être occulté par une beauté graphique ou une ambiance très marquée, enfin pleine de détails plutôt. Et donc voilà, t'es plus décontenancé, quoi. Alors, il y a les... est-ce que tu veux du love, donc de l'amour? Vas-y, j'en partage avec toi. Je t'en partage. Tu veux de l'amour? Pardon. Ah, elle a fait une tête d'emoji, la fleur, c'est pas mon signe, ça. Down here. Ici, on partage de l'amour à travers un petit blanc. Alors, plein d'amitié, pellets. Alors, je ne sais pas traduire pellets. Pétales, peut-être? Est-ce que t'es prête? Ouais! Move around! Et essaie d'en attraper avec le cœur! Mais t'as tout loupé, mon gars! You meet them. Et mec, tu les as... Oh là là, la tête d'obèse, là. C'était fait. Allez, on essaye encore. Vas-y, esquive tous ces pétales. Oh, je t'esquive. Super. Tu me gagnes? Oh, la petite musique qui s'énerve, là. Brain motherfucker, run into the bullets! Putain, elle est okay, ça c'est drôle, il réagit. Ouais. C'est ce qui se passe. Tu as compris ce qui se passait ici, n'est-ce pas? Tu veux juste me voir souffrir? Putain, être mitraillé avec Die la fleur, il essaye.
Ok, ça c'est Oh, drôle. La pâquerette. Oui, Tu sais que moi, il y avait des petits personnages de Super Mario, moi, qui me faisaient un peu peur, hein, comme ça. Quelle taille de créature! Torturer une pauvre innocente jeunette! Mais ne sois pas effrayé, mon enfant. Bah, un peu quand même. Je suis Toriel. J'ai cru que j'avais je suis tutoriel. Gardien de ces ruines. Je suis Tutoriel, le gardien de ces ruines. Mais tout ce que j'ai vu, c'est voulu en fait. C'est un peu ça, si tu veux. T'as beaucoup de trucs qui, c'est vraiment apparemment un exercice de style de tutoriel caché ou de gameplay presque évident en fait. Je suis passé à travers cette place tous les jours pour voir s'il y avait quelqu'un qui était tombé. Tu es le premier humain à venir depuis très longtemps. Viens avec moi, je vais te guider à travers les catacombes. Catacombs. Par ici. Bon bah suis la femme. Je suis pas vraiment parti. Alors non mais donc le jeu démarre bien parce que moi déjà ça je trouve ça excellent. En fait ça se trouve tu réussis le jeu comme un malade si tu fous que des vents aux gens. J'avoue. Regarde elle a l'air toute tristounette. Maintenant elle t'attend parce que attention il y a un shuriken doré là, fais gaffe. The shadow of Thrin looms above, filling with your determination. HP fully restored. Save. Ah ouais, tu sauvegardes, ok. Ah. 0 sur 20 le jeu. Voilà. Très bien, très bien. Moi j'aime beaucoup, je sais jamais comment ça s'appelle, cette ambiance console rétro avec... Enfin, il y a plein de types graphiques, je sais plus, 8 bits, 16 bits, nanana, mais NES, j'aime beaucoup mal, cette esthétique-là, ouais. Avec peu de couleurs, enfin quand même pas mal, mais... Est-ce que tu sais bien si le jeu est encore très fort sur le... Sur le live? Sur le streaming? Ou alors Antoine pourra nous le dire peut-être. Salut Antoine, merci d'être là avec nous. Tu fais une insomnie? Bon, il dit qu'il va pas rester longtemps, il est fatigué, donc on a la réponse. Il est fatigué, il va s'endormir. Ouais. Encore peut-être un indicateur sur la qualité de ce jeu? J'en sais rien. Non mais je suis sûr que c'est très bien. Voilà. Je vais rebaisser un peu Bon, au cas où. Moi, là, il n'y a me flingue pas les trop. oreilles. Il n'y a pas trop de musique donc. Non mais c'est bon. Allow me to educate you in the operation of the runes. Allez, vas-y. Je te rappelle qu'on doit sauver l'Underground. Non, même pas, j'en sais rien. Tu dois les résoudre pour aller jusqu'à la prochaine chambre. S'il te plaît, adapte-toi. Voilà. Vas-y. Side of them. Rushons. Vas-y, celui-là. Seuls ceux qui n'ont pas peur peuvent y aller, les braves, les fous. Les deux marchent sur la même route. D'accord. Doivent y aller. Pas peuvent. Pour progresser ici, tu as besoin d'activer plusieurs interrupteurs, mais ne t'inquiète pas. Je les ai marqués. J'ai marqué ceux que tu as besoin d'activer. Très bien. Ah bien. Press Z to read signs. Vas-y, on fait pas un 100% gros. Vas-y, trace dans le jeu, explore pas tout. Bon, elle a mis un dessin, donc tu dois l'activer celui-là. Ok. Voilà, et pas le deuxième. Non. Never labeled, quoi? Non. You want to press the other switch? Je l'ai pas marqué exprès pour toi. Splendide. Elle me fait un peu peur aussi. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, l'étalon. Marchons jusqu'à la prochaine chambre, ok. En tant qu'humain qui vit dans l'underground, les monstres vont nanana. Tu as besoin de te préparer à une telle situation. Voilà, Punching Ball, je vais t'apprendre le Mawashigari. C'est un peu Maître Splinter version biquette. Version Game Boy, quoi. Version biquette des enfers. Quand tu rencontres un monstre, tu vas devoir te battre. Pendant que tu es dans le combat,
Tu peux commencer par une discussion amicale. Nanana, tu pourras peut-être résoudre le conflit. Vas-y, essaie de parler à pas la maquette, mais la... Ouh, tu as rencontré le dummy. Ok. Merci. Agir. Merci, c'est Ok. pitié, non? C'est la pitié. Mercy. Finish him. Ah, dummy! Talk, vas-y, on va lui parler. Vous parlez à la poupée. Elle n'a pas beaucoup de conversations. Toriel est d'accord avec vous. Tu as gagné. Tu n'as pas gagné d'XP, mais very good. Tu es très gentil. Gentil. Vas-y, avance. Nanani. Je me demande si tu peux le résoudre. Le mec, il se croit de Assassin's Creed. Il va grimper sur les... Gros, perds pas de temps. Justement, j'essaie de trouver le puzzle. Froggy Alors, attacks you. une petite grenouille vous attaque. Frogit. Threat. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est pas... Vas-y, compliment. C'est quoi threat? De ce que j'ai... je sais plus. C'est pas parlementé, non? Ouais, tu sais. Mais il est flatté quand même. Il a pas compris ce que tu disais, mais il est flatté quand même. Hein? De ce que j'ai compris, en fait, chaque ennemi que tu rencontres est unique. Donc c'est vraiment sympa par contre. Ok, vas-y, trace gros. Ok. Alors, c'est le puzzle, mais ici, prends ma main pendant un moment. Ok, tu montes là. C'est le schéma qui a été inscrit dans le chemin à gauche. Ah. Ben ouais. Ok. Non. Je veux mourir. Slay. En vrai, si tu arrives à faire demi-tour, c'est sûr qu'il y a un truc. Alors, tu as bien parfaitement réussi, mon ami. J'ai une requête un peu difficile à te demander. Voudrais-tu marcher jusqu'à la fin de la chambre par toi-même? Vas-y. Oublie-moi pour celle-ci. Je me tire. Allez. Non, c'est chiant. Faut retenir tout Mais ça. non, regarde. Ah, faut retenir le pattern. Ouais. Je sais même pas rien, je regardais même pas ça. What? Hein? Greetings! Je ne vais pas te quitter. Greetings, stranger! À Cracker Milk, hein, merci. Tu nous as bien fait marrer jusqu'ici. Je me cachais derrière ce pilier pendant tout ce temps. Ok. Merci, Nana. Il y avait une importante raison pour cet exercice, pour tester ton indépendance. Je dois être occupé ça pour prend certains traits. vraiment par la main, c'est dérangeant. Moi, oui, mais peut-être au début. Après, c'est pas un jeu, c'est un jeu vraiment, c'est un jeu couloir, hein, c'est une expérience de ce que j'ai compris. Donc voilà. Be good or right. En vrai, ça change de tous les Zelda, trucs qu'on connaît, quoi. Mais ça fait un peu genre, je convertis en jeu vidéo. Je crée en jeu vidéo une expérience à fond différente de tout. Alors moi je trouve que c'est pas mal, mais j'ai peur que ça fasse un peu forcé, quoi. Tu vas vouloir être en dehors des codes et tout.
Mais là, c'est le début, c'est le tuto. Alors, si... Rabbit. Ok. Rabbit. C'est marqué, prends-en un. Est-ce que tu veux un bonbon? Tu vois, alors je ne sais pas, hein. De toute façon, on n'aura pas le temps de faire tout le jeu, mais j'ai peur que ce soit... Ah, tu as pris le bonbon au début, du coup tu es voleur, du coup voilà, tu as la mauvaise fin du jeu. Je sais Ça me pas. ferait Hein, chier de ouf, genre. En fait, de ce que du peu que j'ai entendu, en théorie, c'est censé être mûrement réfléchi, tu vois. Donc ça veut pas être le moralisateur à ce fuck pété du cul, tu vois. Donc du moins j'espère. Sinon, oh le pâté, oh Alors, le moi je suis bœuf. désolé, mais alors le truc c'est que je suis sûr qu'on va être confronté à des choix moraux, mais honnêtement, moi quand je suis dans un jeu de type combat de Pokémon et que j'ai des fonctionnalités combattre ou épargner, ben, je sais pas, moi j'ai un peu le syndrome de dans un RPG, s'il y a moyen d'être bon ou mauvais, je fais toujours full bon, tu vois. Ou alors, donc en fait, du coup, j'ai pas vraiment de choix. Je vais tout le temps faire merci, merci, gentil et ok. C'est un jeu où je vais me balader en étant gentil tout le temps et. Ouais, la plupart du temps, quand j'ai vraiment le choix, j'essaie de coller plus justement à ce que moi je ferais, tu vois. Et c'est là où ça devient intéressant avec les fins que tu veux pas obtenir, mais. Halfway through Ouais. your first fall, Wishman. Une toute Éclatant sanglot et se barre. Tu as gagné 0 XP, 0 gold. Ok. Ouais, Tu lui as fait quoi au gars là? Je l'ai consolé, Ok. Il était triste? apparemment. Determination, HP fully restored. J'ai pas envie de. Retard. Ça y vous retard. Ouais, c'est. Ah bah du coup on vient de le rencontrer lui. Console. À tes premiers mots il éclate en larmes et se barre. Ok. On va essayer de faire autre chose. Bon vas-y gros, suis parce que là je commence à m'ennuyer. Froggy, épargner, se barrer. Vas-y, barre-toi. Ok, d'accord. En même temps, je suppose que tomber dans un monde à la Alice au Pays des Merveilles, c'est ce qu'on ferait. Oh mince, un trou. Ouais, non. Vas-y, merci. Mais c'est ça en fait, du coup. Ah oui, d'accord, faut esquiver. Ouais. Oui, ça c'est marrant, je trouve. Donner des petits mini-jeux comme ça dans les combats. Dans des jeux d'esquive qui font que t'es pas dans le full tactical, qui est un peu de. C'est comme ça, c'est pas mal de simuler en quelque sorte l'aléatoire. Que l'aléatoire soit contrôlable mais dépendre des réflexes, ça peut être pas mal en effet. Il comprend pas ce que tu dis, mais Ouais, ça change ok. rien. Bon. Je vais essayer en essayant d'insister un peu. Hein. Tu vois, je suis reluctant to fight you, mais je m'en fous, on me casse. Bon. Allez, on avance. Qu'il se passe un peu des trucs dans ce jeu. Super, t'es passé par un conduit d'aération par une porte, non? Ouais. Pour aucune raison particulière, lequel vous préférez? Comment ça s'appelle? C'est pas la citronnelle, c'est. Non, c'est la cannelle. Ouais, la cannelle. Et butterscotch, alors là, j'en sais rien du tout. Cannelle. Oh, I see, thank you very much. En fait, j'ai trop peur que le jeu. En fait, la cannelle, c'est le symbole dans les religions totémiques d'Afrique du Sud. Que en fait, c'est un symbole de je sais pas quoi, nana. Donc ça veut dire que vous êtes méchant. En fait, non, mais je fabule peut-être, mais j'aime pas trop les jeux. C'est peut-être voulu, tu sais, genre, si ça se trouve, on va pas. C'est même certain, mais
Tu sais, genre, si on s'arrête avant que le jeu devienne vraiment intéressant, tu vois, genre, forcément, ça va arriver. Oui, je pense que ça fait vraiment, par contre, partie des expériences où tu peux pas donner du tout ton avis avant de l'avoir terminé. En fait, pour moi, comment dire, enfin, tu aimes ou tu aimes pas, tu fais ce que tu veux, mais je pense que si tu te fais un avis en faisant un quart ou la moitié du jeu, ben, ton avis vaut rien, en fait. Parce que je pense qu'il faut vraiment le terminer. Limite, peut-être le terminer plusieurs fois. Après, est-ce qu'on a autant de temps à donner Ouais, c'est ça, ça tu sais, aussi. genre, en même temps, tu sais, si le jeu il t'accroche pas de suite, je veux dire, au bout d'un moment, merci, mais non merci, quoi. Mm. En fait, le jeu, c'est vrai. Ça, par contre, je suis désolé, mais je vais rester dessus. Mais je comprends totalement euh, que des personnes darky, darko, edgy. Je suis pas que j'aime le jeu, pas le jeu vidéo spécial. J'aime pas le jeu vidéo grand public. J'adore l'indé, mais c'est tellement fait pour eux, gros. Ouais. Oh. Tu as fait un critique, quoi. Genre, t'en as eu marre de ces Jérémia Ouais. gros stars. Et ferme-la. Bon, vas-y, avance, gros. J'essaye. Alors, je rentre par une porte, je sors par une imprimante. Par une boîte aux lettres. Ok. Ouais, donc en fait, c'est fait pour que tu te rates plein de fois et que tu apprennes de tes erreurs après. Oh, encore. Tu vas te la prendre, ta tatane, là, mais. Je l'ai ignoré. Petite Ah non. libellule. Ah merde. Vas-y, nique. Ouais, mais c'est pour te faire comprendre que l'échec, important, c'est de se relever, Jean, tu vois. T'es pas. Non, mais. Tu peux pas comprendre. Retourne sur tes Call of Duty. On n'a jamais joué à Call of Duty, hein. Non, mais moi, Ouah. En fait, j'ai envie de jouer à Lisa, tu vois. C'est ça qui est terrible. Je suis désolé, mais en fait, le jeu, euh, c'est très bien les jeux subversifs. Mais le jeu, j'ai l'impression qu'il me hurle. Oh, oh, eh oh, je suis subversif. Vous avez vu? Oh, oh. En fait, il y a du sens caché partout. Oh, oh. Et c'est bien de ne pas faire comme les autres. Euh, et moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Euh, J'aime beaucoup la musique. En vrai, j'aime bien la petite ambiance bizarroïde, ultra minimaliste, et en même temps blindée de micro-détails un peu dérangeants. Mais tu vois, genre, Et tu disais que d'ailleurs que le créateur il aimait pas le côté tour par tour, etc. Mais en fait, il l'a pimenté, mais c'est juste que comme on fait tout le temps plus ou moins les mêmes actions, ben, en fait, en gros, c'est vrai que c'est pas mal. Genre, c'est pas genre je fais attaque, j'attaque, je fais défense, je fais défense. Là, c'est un peu des jeux de réflexes et des trucs comme ça, tu vois. Mais je sais pas, mais c'est peut-être le tuto, quoi. Mais pousser des... Quoi? Ok. Ouais, fuck en you. fait, les pierres aussi, elles ont une liberté, tu vois. Du coup... Faut Non, respecter mais les putain, cailloux. j'aime pas ce que cette émission est en train de me faire devenir. Mais ouais, mais Ah, putain. Jean, on est des gamers. Et enfin, j'ai lu qu'on pouvait... Enfin, on m'a dit qu'on pouvait pas être un vrai gamer si on n'aimait pas Undertale, Jean. Donc, je te préviens, on a intérêt à kiffer, hein. Non mais moi je suis pas venu là pour rigoler gros. Faut qu'on aime ce jeu, coûte que coûte. Regarde, il y a un morceau de fromage. C'est peut-être une référence à Skyrim. Edouard qui m'envoie par Discord. Ouais, claquez le jeu. il faut qu'il interagisse Ouais, sur ouais, le. Oui, interagis sur le live. Sur Qu'est-ce le que tu live. fous? Ah, au secours. This cheese is stuck sur la table. Bon, Tout moisi. sûrement un sens caché. Ok.
Je te vois. Bon, là, il y a un fantôme. Vas-y. Allez, marche sur le fantôme. Je dors, ok. Est-ce qu'ils sont partis? Le fantôme continue de faire semblant de dormir. Le bouger par la force? Oui. Attrape cette vieille robe de chambre et balance-la. Est-ce qu'ils sont partis? Oh, putain. En vrai, c'est toutes les interactions, c'est comme ça. Mais j'aime bien le design, j'aime bien. C'est quoi Spare? Je sais plus. En fait, tu vois, ses attaques, ce sont ses propres larmes. Il est en train de briller des gens avec moi. J'ai adoré le jeu. J'ai adoré le jeu. Je suis un vrai gamer. Je ne me sens pas très bien maintenant, désolé. Ah ouais, parce qu'on a tous nos petits problèmes, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, c'est ça qui m'inspire. Hein. Je suis d'habitude. Bon, c'est le seul que j'autoriserai sur cette chaîne. Habituellement, je me retiens parce que je me suis dit, bon, ça fait pas pro, c'est pas sérieux, c'est pas propre et tout. Mais je suis tellement dans un mood genre. De subir. On va devoir le finir ce jeu, Joe. Parce qu'on peut passer. Ouais, mais là, c'est des grosses larmes, là. Tu l'as encore plus inquiété. Napstalbook. C'est quoi Napstalbook? You give Napstalbook a cruel look? Non, en gros, je l'ai insulté, c'est la merde. Ah, tu l'as insulté? Ah, mais merde. Mais pourquoi? Attaque 10, défense 10, ce monstre ne semble pas avoir de sens de l'humour. Ok, je suis vraiment drôle. Ouais, ça a l'air. Non, mais en vrai, ok. Moi, le système de combat, les monstres un peu uniques comme ça, y a pas de souci. Ouais, j'allais dire l'esthétique, mais en vrai, j'aime pas les choix des couleurs, etc. C'est pas. Tu commences à me casser les couilles, toi. On va te goumer. Ça va, merci. Bon, j'en ai marre d'esquiver des larmes, là, gros. Vas-y, flirte, vas-y, séduis-le, machin. Oh là là. Gros, je sais pas comment faut le prendre, le fait que tu fasses chialer quelqu'un en essayant de flirter avec lui. Non, félicite-le, félicite-le. Mais j'ai fait plein de fois. Non. Cheer. Ah non, il a pas de... Si, il y a de l'humour. Ah, ça va mieux. Oh putain. Bon, bah vas-y, cheer-le encore. Il veut te montrer quelque chose, laisse-moi essayer. What the fuck. Appelle ça le... Est-ce que tu aimes? Yes. Ah, mais tu vas trop vite, on n'a pas le temps de lire. Ouais, mais c'est parce que je suis tadé. Nobody around, but today I meet somebody nice. Ok, il est content. Je vais me tirer. Ok. Carpette. Non, vas-y, non, retourne pas dessus, gros. Vas-y, avance. Est-ce que t'es... Viens manger un peu de bouffe fait par les araignées pour les araignées par les araignées. Ok. Bon, c'est moi où ils ont deux couilles qui... Ouais. Ils ont des tétons qui bougent comme ça. Ok. Je viens de réaliser que... Asbin... Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé. Ouais, j'attendais pas la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent dans le coin. Tu sais que va falloir la supprimer cette archive des lives hein, parce que c'est vrai qu'on a aucun viewer hein, mais tu sais les vieilles archives tu vois genre on a appris qu'en 2022 la chaîne Le Merdier avait bavé sur Undertale, c'est intolérable. Exterminé. Chaîne anti-gaming cancel. Oh putain de cancel de c'est mort. Vas-y, on va se faire cancel hein gros. Hein. Ça va pas là. Fouilles. Ici.
Non. Regarde, tu vois, Non, je suis trop fort. Mais c'est pas marqué, il n'y a pas les petites flèches. C'est quoi ça? Je sais pas, mais un truc en bas. Mais non, mais sors de là. Oh, c'est un kouglof. C'est une. Ouais, c'est une brioche alsacienne, c'est vachement bon quand c'est bien fait. C'est vrai, Carpet. Non, lui parle pas. Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'infliges ça, gros? Bah rien, je lui ai dit lève-toi, vieux déchet. Tu l'as appelé comme ça? Bah il dit, apparemment je lui ai Ah, parlé. attends, il y a un. C'est une dragon. Végétoïde est sorti de la terre. Il est là pour te. C'est le Vegeta Leader Prize. Attends, quoi? Les plantes savent pas parler, dummy. Végétoïde. Dîner, invite-les à dîner, dévorer. Tu peux le dévorer si tu veux. Devour. J'ai offert Elsie 1000. Il t'offre, ok, un repas sympa. Mange tes légumes. Ah, le verre, ça te soigne. Ouais. Tu vas clamser, gros, hein. Oui. Vas-y, Regarde ma vie. You won. Tu as gagné 0 XP et 4 gold. Allez. Allez, on se tire de là. Par contre, bon, c'est peut-être... Mais je sais pas, c'est un peu chiant, non, le décor violet comme ça? Ouais, moi ça m'agresse de ouf. Edo! Garçon! Un iPhone vient de paraître! Salut, garçon! T'as pas besoin de ta voix pour pouvoir écrire, c'est bon. Ça va mieux, j'espère. Oui, parce que pour la première du merdier, Edouard avait été aphone quasiment, malheureusement, mais vous entendrez bientôt sa douce voix de velours dans des reviews cinéma et de jeux vidéo stratégiques ou en rapport avec le cinéma, entre autres. Je sais pas, gros, j'en ai marre de tomber dans des trous. Et pourtant, je suis un gros joueur de Zelda-like, hein. Mais là. Oui, mais ce jeu, il veut pas être comme les autres, tu vois. Un kouglof et un cafard. Slime surround. I don't care. Aïe. Ok. Tu l'as slashé le kouglof. Eine Kugelouf. Que des critiques. Je peux danser avec? J'en sais rien, gros. Quoi? Aïe! Tu danses avec lui, non? Il s'en bat les couilles, c'était marqué. Mais putain! Mais oh, le sens caché de tomber dans les trous, je suis désolé, j'y suis pas sensible, vous pouvez arrêter? Merci. Stream en pause. Jean a minimisé son application. Mieux en mieux. T'as quitté le jeu? Ouais, j'ai laissé appuyer sur échappe, ça fait quitting. Quitting. Ah, merde! Putain, j'espère qu'il va pas falloir recommencer au début. Quoique, c'est tellement bien le début. Ouais, j'avoue, c'était tellement stylé. Oh là là. T'as quitté sur échappe et ça a fait. Ouais, j'ai laissé appuyer sur échappe exprès. J'ai dit, allez, c'est bon, ça me gave. Reset. Ah oui, bon. Reset, ça me paraît une bonne idée. Bon, est-ce qu'on lirait pas des critiques pour conclure? Eh ben écoute, pour le peu que j'ai fait, ce serait drôle. D'où vient cette fameuse renommée de ce jeu? C'est très violet. Alors, on va chercher quelque chose de basique. Alors, je vais taper Undertale, Wikipédia. Hop. Alors, Undertale. Nanana, système de jeu, développement d'Undertale, conception, écriture.
l'écriture du jeu a particulièrement été influencée par la culture internet ainsi que par des comédies telles que Mr Bean. Mr Bean, chef-d'œuvre, je le vois pas trop pour l'instant. Toby Fox cite également l'atmosphère dérangeante d'Earthbound, comme influence majeure, son désir de bouleverser des concepts rarement mis en question dans la majorité des jeux. Mais encore une fois, moi j'aime bien la démarche. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu... Moi, par exemple, vous voyez, je suis pas... Comment dire ? J'allais dire, je suis pas trop fan de manga, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de mangas que j'aime bien, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop le plaisir de créer de la nouveauté au sein de systèmes vraiment ancrés dans des codes. Au bout d'un moment, ça me fatigue un peu que ce soit des codes esthétiques, des codes de narration, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien sa démarche de dire « Putain, j'ai joué à 10 000 RPG, c'est tout le temps la même chose, c'est chiant, je vais faire autre chose. » Mais c'est vrai que quand c'est à outrance, ben c'est plus de l'originalité, c'est un combat, tu vois. Et est-ce que c'est digeste ? Ben je sais pas trop. Alors, son désir de bouleverser des concepts rarement mis en question de la majorité des jeux. Il ajoute que l'écriture des dialogues s'est révélée plus simple une fois la voix et nanana, ok. Faire passer des monstres du jeu comme des individus à part entière fut également un des objectifs de Toby Fox, citant la série des Final Fantasy comme contre-exemple. Les monstres dans les RPG comme Final Fantasy sont tous les mêmes, ça n'a aucun sens. Je suis assez d'accord. Moi j'en connais plein des jeux qui font l'effort de mettre une personnalité sur les ennemis. Ouais, mais peut-être que... Alors, oui, ça, j'avais lu ça aussi. Un autre aspect largement noté positivement du jeu est son écriture et sa narration, qualifiée d'excellente souvent. Ben Davis de Destructoid loue quant à lui les personnages du jeu ainsi que la comédie présente, comparant le jeu à Cave Story. Et ça, tu l'as fait, Cave Story, je crois. Non, j'ai fait The Cave. Ah oui, non, rien à voir. Ok. Bon, apparemment, c'est un jeu. Moi, par contre, j'avais lu un truc intéressant et sans avoir fait le jeu, si c'est vrai, du coup, je pense que c'est vrai, évidemment. Il a mis beaucoup en avant la place archétypale d'un personnage maternel. C'est vrai que les mères dans les jeux vidéo, c'est pas forcément quelque chose qui a une place importante. Et il comparait ça à Pokémon, je crois, où la mère, finalement, tu la vois tout le temps au début de tous les Pokémon, mais à part rester dans la cuisine, elle fait pas grand-chose, tu vois. Et c'est vrai que la place d'une maman active dans l'histoire et dans le rapport au héros ou à l'héroïne, c'est vrai que je trouve ça plutôt bien. C'est des choses qu'on voit pas assez. En fait, ce qui aurait été pas mal, je sais pas si ça a été le cas, j'ai pas du tout de recul sur ce jeu, mais en soi, tous les combats menés par Monsieur Fox là, Cox, que j'écorche son nom. Je suis désolé les gens, mais ça me gaffe trop. J'ai essayé de parler, mais je peux pas. Mais du coup, Toby Fox, pardon, voilà. Si toutes les choses qu'il a voulu amener parce qu'il n'était pas d'accord avec le monde du jeu vidéo, si tout ça permet à d'autres jeux par la suite de piocher une petite originalité du combat de Toby Fox pour l'implémenter dans son jeu vidéo d'une manière peut-être plus organique, plus naturelle, ben tant mieux, tu vois. Si en fait Undertale c'est une liste de comment dire, de contre-attaque envers des choses vues et revues dans le jeu vidéo, bah, si c'est juste une liste, c'est très bien, mais est-ce que ça passe bien ? En tout cas, après je pense que... Est-ce que j'aurais aimé le jeu si on me l'avait pas survendu, que je l'avais découvert comme ça ? Pourtant, je peux vous dire que vous allez voir, je vous préviens, si vous vous dites ouais mais Arthur du Merdier, il critique, machin, il a pas fait le jeu, vous inquiétez pas, je le ferai peut-être un jour. Mais ouais, Arthur, il critique, mais est-ce qu'il s'y connaît dans les jeux un peu originaux, nana ? Vous allez voir, je vais vous présenter des trucs. Soit vous allez me prendre pour un fou, soit vous allez gerber. Mais je vous garantis que c'est des trucs originaux et un peu bizarres et des fois complètement loufoque mais il est ah ouais, vous allez voir hors des sentiers battus, mais tu vois, genre pour donner ne serait-ce qu'un nom d'un jeu que j'ai pas fait et que t'as adoré, Blasphemous, de ce que tu m'en as dit, please quoi, genre... Ah oui, mais ça c'est quand même dans la veine de certains codes assez particulier, mais regarde, par exemple, je prends la liste de tout ce que je vous proposerai à l'avenir. Je te jure que quand tu vas voir mon live sur Off-Peak,
tu vas dire ok Arthur, allô l'asile. Ou alors quand je vais présenter The Longing, le jeu qui techniquement se termine en 1 an très exactement, ça va vous faire bizarre. Et attends, le pire que j'ai, enfin c'est pas le pire, mais comment il s'appelle ce jeu? Bah, en contre-exemple, je vais vous faire un grand classique du RPG à la japonaise que moi j'ai jamais fait, c'est Chrono Trigger, donc on pourra comparer. Mais Paratopic, quand je vais vous faire Paratopic, vous allez vous désabonner de cette chaîne, je vous le garantis. Si on a trop de viewers un jour et que j'ai envie de faire une petite épuration, voilà, je ferai un live sur Paratopic. Hein. Je le classe comme mon jeu le plus étrange, mais pareil, hein, tu te souviens quand à l'époque on faisait les vieux jeux d'horreur japonais là? Ah ouais. Ouais, qui font peur, pas parce qu'ils font peur, mais parce qu'ils sont tellement bizarrement faits que tu te sens pas bien. mais oui. Bon, Undertale. Écoutez, moi je vais donner mon avis dessus, après je vais laisser Jin donner le sien. Alors, je pense que vraiment, quand il est sorti à l'époque OVNI, on est d'accord, je pense que il souligne en fait, moi du peu que j'ai vu là, c'est un jeu, j'ai l'impression qu'il souligne beaucoup de mécaniques redondantes d'autres jeux. Et en fait ça me fait penser à me dire, ah ouais c'est vrai que dans les autres jeux, ça c'est chiant, il faudrait peut-être que ça se change un petit peu, tu vois. C'est vrai que ça manque d'originalité. L'ambiance de ce que j'ai lu techniquement, de ce que promet le jeu, c'est quand même intéressant. Des combats ou en fonction de ce que tu y fais, etc. Ben ça modifie l'histoire et tout. Des fins multiples, oui, très bien. Dans l'esthétique un peu Game Boy, etc. Moi j'aime bien. Mais des fois, vous savez, il y a des jeux. Vous voyez par exemple, je sais que Gears of War est un très bon jeu, mais des fois on n'aime pas, tout simplement. Il y a quelque chose qui nous dérange, une mécanique qui nous fait chier, alors que d'autres adorent, etc. Ben, moi, Undertale, j'ai l'impression que je l'ai fait pour plein de jeux, hein, me battre pour finir un jeu parce que je voulais pas me faire un avis sans vraiment l'avoir fini de fond en comble. Moi, je finis toujours les jeux. Donc je le finirai Undertale, mais ce sera pas une partie de plaisir. Mais je pense que ce sera une expérience qui m'apportera quelque chose définitivement, oui. Mais en revanche, ouais, non. En fait, moi, j'en veux pas à Undertale. Je pense qu'Undertale est un bon jeu. Je pense que ce sera pas forcément une expérience très plaisante pour moi. Surtout parce que je joue à énormément de jeux et je pense qu'il y en a qui me transcendent beaucoup plus dans le côté un peu subversif qu'Esper et qu'a sûrement Undertale. En revanche, oui, j'ai toujours autant de mépris pour toute cette catégorie de personnes qui m'expliquent que je suis pas un vrai gamer si j'aime pas Undertale, parce que ouais, je vois très bien pourquoi ils ont aimé Undertale et je vois très bien pourquoi ils ont envie de s'enfermer dans ce jeu-là et le glorifier, etc. C'est un jeu qui est fait pour ces gens-là, clairement. Mais en tout cas, expérience originale, intéressante. J'avais pas les manettes en main, mais ça passe pas pour l'instant pour moi. C'est long, c'est éreintant, mais j'ai fait pire. Hein. Je me suis donné pour des jeux qui commençaient bien plus mal, et ça pourra être une bonne expérience. Et en tout cas, oui, je suis sûr que c'est quand même un très bon jeu, ouais. Tout à fait. Et toi, Jim? Me concernant, clairement, j'ai joué 30-40 minutes, tu vois. Donc, évidemment que je peux pas me faire un avis sur tout le jeu, mais de ce que j'ai fait, ça me donne pas envie de continuer, en fait. Il y a plein de jeux où je me suis dit, ouais, c'est pas si mal, ah ouais, j'avance, on verra ce que c'est, et finalement je suis tombé ultra accro. Mais là, il arrive pas à m'accrocher dessus, tu vois, même pas un minimum. Moi, il me gave, en fait, je le trouve lent. Limite, c'est un jeu que j'aimerais faire en émulateur pour faire la vitesse x2, tu vois. Parce qu'en fait, je sais pas, il m'attire pas. L'esthétisme, le lore initial. Alors clairement, je pense qu'il faut gratter plus pour tout percevoir, mais ouais, je pense que c'est ça.
de ce que j'ai entendu des personnes qui ont joué, qui ont aimé et qui en parlent, je m'attendais à mieux que ça, quoi. Clairement. Même si j'allais pas aimer, j'en étais quasi certain. Putain, je m'attendais quand même à mieux que ça, quoi. Genre... Edouard qui écrit « D'où vient cette fameuse renommée de ce jeu? C'est très violet. » Ouais, j'ai en fait, Ed, en fait, le jeu, si tu veux, quand il est sorti, comment dire, il a été porté par tout un tas de gens, si tu veux, comment dire. Influenceurs, peut-être Non, même pas, c'est beau. J'ai connu beaucoup de gens qui m'ont vendu ce jeu, mais c'est un peu si tu veux, le jeu indépendant, concrètement, faut remercier le Xbox Live Arcade à l'époque de la 360, parce que c'est lui qui a vraiment permis à des petits créateurs d'exprimer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le paysage vidéoludique. C'est grâce à ça que je m'y suis mis, hein. Ouais, tout à fait. Ça, et ensuite, quand on est passé à Steam, et si tu veux, ça a commencé à... Les plateformes comme Steam ont vraiment ensuite popularisé à très grande échelle tous ces petits jeux indés, mais c'est souvent des jeux, c'est vraiment des jeux qui sentent le mazout parce que vraiment fait dans le garage, et voilà, ça reprend des mécaniques vues et revues, et indé en fait ça veut tout et rien dire, c'est-à-dire est-ce que j'adore les jeux indés, donc en fait sous-entendu j'adore les jeux faits avec peu de moyens parce que je m'oppose à tous ces jeux AAA qui sont faits avec des millions de dollars, etc. Ou est-ce que ça veut dire j'aime les jeux indés parce que j'aime les jeux qui, comme ils sont indépendants, ils peuvent se permettre de s'épanouir dans des codes ou dans des esthétiques parfois faites de manière très basique mais assez originale. Et en fait, Undertale, je pense qu'il s'est vendu en mode voilà, vous avez vu, chaque geste que tu fais dans le jeu et tout, en fait il y a un sens caché, et t'as vu, j'ai un sens caché, j'ai une double lecture, et en fait voilà, tu vas voir, tu vas comprendre à la fin, c'est un double discours, nanana. Et je pense qu'en fait c'est ça qui a fait sa renommée, dans le sens où plein de gens se sont dit mais en fait voilà, si je joue à Undertale en fait je suis un ouf, tu vois, etc. À côté de ça, il y avait des gens qui voyaient justement, je pense, tout le combat du créateur pour dénoncer la répétitivité de certaines mécaniques dans le jeu vidéo, mais clairement on est dans un jeu qui a su séduire son public, mais moi je trouve que ça devrait être fait avec... En fait c'est trop subtil du coup, mais du coup pas du tout assez. C'est-à-dire, vous avez vu, je suis subtil, et vous avez vu, toutes les actions, en fait, c'est des phrases énigmatiques, et vous avez vu, dès que vous touchez un truc, quand il y a des monstres, ils se mettent à chialer quand vous les combattez, vous avez vu, les monstres aussi, ils ont un cœur, nanana, c'est peut-être vous le monstre, en fait. Yes, ok. Et en vrai, moi, ça m'exaspère, mais je pense que ça a totalement plu à énormément de personnes. Pour ce que tu viens de dire, en sachant que j'ai fait... The Brother of Two Sons, donc Brothers. A Tales of Two Sons. A Tales of Two Sons. Two Sons. Du coup, frère. L'accent anglais est mort. Hein. Ouais, non, mais c'est pas le même ici, c'est pas ce. Dis-le à la canadienne. Non, je sais pas assez bien faire, mais je pense que juste à parler en anglais, vous l'aurez. Ok, bon. Toujours est-il que tout ce dont tu viens de parler, et comme quoi ils ont été ultra vendus, je suis désolé, Brothers, je l'ai fait peut-être 3 ans avant qu'Undertale sorte, et putain, mais genre, allez sur Brothers, vous allez prendre une claque tellement plus phénoménale. Enfin, moi, Brothers, il m'a fait chialer. Hein. Je veux dire, comparé à Undertale, oui, peut-être que ça soulève des vraies questions, mais putain... genre, ce premier jeu sur lequel j'ai chialé de ma vie, tu vois, genre, ça arrive jamais. Mais de ce que j'ai vu, apparemment, Undertale, c'est la chialade complète pour beaucoup de gens. Il y en a, putain, je suis effondré à la fin du jeu. On est dans une génération de fragiles aussi. Non, mais apparemment, c'est la question de la solitude, de l'ami perdu qui est mort et qui reviendra pas. En vrai, tous les... Je pense que ça peut soulever des vrais trucs, mais... je sais pas. Mais tu vois, par exemple, je suis désolé, mais... Changer, en dehors des sentiments et procurés par le jeu, ne serait-ce que en termes de gameplay, Brothers, c'est la branlée. Hein. Et je veux dire, je pense qu'il n'y a même pas un seul mot dans le jeu, tu vois.
Pas un seul. Edouard dit peut-être que ce jeu est complètement dépassé par rapport au titre actuel. Je pense pas. Je pense vraiment qu'il a exprimé un truc d'une manière. Je pense pas qu'il est dépassé parce qu'il est vraiment toujours d'actualité. Hein. Il sort sur Switch encore maintenant et encore aujourd'hui des gens quand tu regardes. Non mais allez sur la page Steam de Undertale, lisez les avis, vous allez voir. Mais c'est une religion. Hein. C'est un délire. Donc je pense pas qu'il est dépassé. Le jeu est finalement c'est 2015. Hein. Le jeu c'est pas si loin. Mais par exemple, je voudrais donner 2 exemples. Donc j'ai cité tout à l'heure Lisa. Je vous invite à aller voir la page Steam quand vous pourrez. C'est un jeu qui, dans son esthétique, il ressemble un peu, confronté à des. C'est un RPG où vous incarnez une sorte de gros biker survivant dans un monde post-apo à la Mad Max, mais dans l'esthétique que vous voyez sur Undertale. Et un jour, vous trouvez un bébé. Et vous allez devoir vous en occuper et progresser dans ce monde avec ce bébé. Et tous les rencontres sont des micro-choix, des fois des bastons, des trucs, et apparemment, apparemment, les gens ont l'air de dire que Undertale, c'est bien plus prenant, c'est bien plus puissant, etc. Enfin, c'est pas qu'ils disent que c'est mieux que Lisa, mais personne n'en parle de Lisa. Et donc non, il y a d'autres jeux comme ça qui existent, et j'ai l'impression, alors j'ai pas fait Undertale encore une fois, mais je suis désolé, mais dans Lisa, le début c'est bien mieux amené que ce que je viens de voir du début d'Undertale. Et il y a plein d'autres jeux comme ça qui, j'ai l'impression, font les choses de manière plus subtile. C'est vrai que Brother... direct. Je veux dire, ouais. Undertale, il a pas piqué ma curiosité, et pourtant... tu me parles d'une nouvelle histoire un peu nouvelle, j'accroche direct, tu vois, genre je suis pas très compliqué. Tu vois, je suis désolé, mais un tournesol tout mignon, et de temps en temps il y a des frames où ça devient un tournesol méga darko, je suis désolé, mais c'est... Oh là là, en fait, vous voyez, les apparences sont trompeuses. Waouh, ok, cool, c'est trop bien. Non mais je suis désolé, mais tu vois, tu parlais... Tu citais le browser Tales of Two Sons en tant que charge émotionnelle, mais donc c'est vrai que le jeu n'a rien à voir techniquement avec Undertale, mais par exemple, browser Tales of Two Sons, c'est vrai que déjà c'est un jeu sans dialogue et tout est montré, toute l'histoire est montrée, et c'est marrant parce que quand vous essayez de vous rappeler de l'histoire, vous avez l'impression d'entendre des dialogues dans votre tête, mais vous les avez inventés vous-même. Exactement. Mais la preuve que c'est exact, c'est très fluide en fait. C'est une. Ils ont réussi à transmettre des mots sans les utiliser. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais, mais bon, désolé Undertale. Alors, ce soir dans ce live, tu as gagné mon respect parce que du peu que j'ai testé ce soir, je pense que de fait, c'est un très bon jeu vidéo. J'arrive à percevoir ces choses-là en déconnectant totalement mon ressenti de ma connaissance factuelle de tout le paysage vidéoludique. Malheureusement, ça n'a pas marché sur moi. En revanche, je te trouve très malin, Undertale, parce que toute ton esthétique, je pense que oui, de fait, elle a été pensée parce que tu avais, je parle au créateur là, une connaissance aiguë d'un certain type de personne qui allait immédiatement être séduite par tout ça. C'est un peu le Happy Tree Friends du jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire? Ce côté vous avez vu, c'est tout mignon, mais en fait non, c'est pas mignon, et en fait voilà. Et voilà, je pense que ce que Happy Tree Friends a été pour notre génération, Undertale ça doit être un peu l'ambiance dans un autre registre, hein, totalement. On n'est pas dans la violence pure, mais voilà, il y a ce côté, cet écrin très habituel finalement, Game Boy, etc. Il y a Edo qui a dit trop habitué au monde de Warhammer pour avoir peur des pétales maléfiques. Voilà, je suis sûr qu'il est en train de chier dans son ben. Hein. Ah bah non, Ben il a rien fait. Allez, sur cette blague toute moisie. Écoutez, Undertale, pour moi, la conclusion, ça va être que je pense clairement que oui, il a du potentiel. Moi, il a pas réussi à me trigger il a pas réussi à m'attirer à m'accrocher sur la demi-heure de début de jeu, et je suis désolé si un jeu il le fait pas dans la demi-heure, il le fera pas quoi. Donc
Pas des os. Je peux comprendre que ça ait plu, mais à ces gens-là, je pourrais leur citer une dizaine de jeux plus marquants, à mon sens. Ouais. Donc voilà. Je vais peut-être dire quelques petites banalités pour la suite sur cette chaîne. On va essayer de revenir régulièrement, au moins une fois par semaine, vers vous, pour vous proposer d'autres petites expériences vidéoludiques, parfois très personnelles, parfois vraiment découvertes comme on vient de faire aujourd'hui. On vous a préparé 2-3 petites choses, du plus connu au moins connu. Rapidement, on va essayer de vous présenter, je vous balance tout ça, mais des jeux comme The Saboteur, Spirit of Xanadu, le MMO Book of Travels. Apparemment, Saboteur, faut arrêter d'y penser. On trouvera un moyen, j'en suis persuadé, parce que j'ai à cœur de le présenter. Edouard va bientôt revenir de vacances. Vous allez pouvoir entendre sa douce voix de velours et il va vous faire quelques petites critiques. Il va vous faire des critiques. Non, il va vous faire des petites critiques cinéma assez brèves sur des petites actus, mais en les mettant en rapport avec diverses choses. Parfois des petits trucs un peu plus thématiques. Il me parle beaucoup d'une émission sur les courses-poursuites dans le cinéma. Donc parfois on sera avec lui, parfois il sera tout seul ou avec Jean, seulement tous les deux. Donc voilà, il vous réserve ça pour les prochaines fois. Jean se tâte à peut-être vous faire une petite émission sur Assassin's Creed Origins, parce que c'est un amoureux de la licence, mais de la vieille licence, et il a jamais touché au Assassin's Creed nouvelle génération. Voilà, donc il vous fera des retours là-dessus. Et puis voilà, plein d'autres choses. Je vais pas faire toute la liste, enfin voilà. Mais en tout cas, on va revenir bientôt le trio au complet, donc voilà, on espère vous avoir au rendez-vous. Aujourd'hui, on a vraiment évacué Undertale. Genre, il est minuit 50, c'est le truc. On va y avoir personne en ligne. Ça va être trop bien, on va pouvoir se lâcher. Non, mais désolé Undertale, c'était sympa, mais voilà. Je t'ai conduit avec courtoisie. Merci à tous d'avoir regardé, merci à Antoine d'être passé, merci à Ed pour tes interventions, ça fait plaisir. Et puis voilà, on espère vous retrouver bientôt sur le Merdier. Il y aura la rediffusion sur la chaîne YouTube prochainement, on vous a fait des petites vignettes marrantes. Et puis voilà, moi je vous dis bisous tout le monde, et puis j'espère vous voir de plus en plus nombreux la prochaine fois. Par contre, je vous garantis pas que les lives seront de meilleure qualité. On est vraiment des branquignoles. Peut-être plus intéressant, mais pas forcément de meilleure qualité. Voilà. Ça va être mon mot de la fin. La bise à tous. Ciao, ciao. My God's talking, said he would ride on the wind and tide. Children, stop still and listen to me. God walked down to the blinded sea. He declared that he must send a man, and then he decided to restore the land. He spoke to Noah. Noah stopped and said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the song cried sin and repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he pulled them in the ark. 2 by 2, he called the birds, the ox with the kangaroo, and they call in Jeff, the ham and Sam.
fight began.